Bonjour à tous, je suis Marc, HB9GXP, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va aborder cette fois la présentation des plans de bande et l'organisation des plages de fréquences. Donc, dans un premier temps, on va parler des organisations qui sont impliquées dans l'attribution des bandes et la gestion des fréquences au niveau international. Pour commencer, il y a l'IUT, qui est l'Union internationale des télécommunications, basée à Genève. Elle gère l'attribution des bandes de fréquences via son secteur des radiocommunications, l'ITU-R. Ensuite, nous avons l'IARU, qui est l'Union internationale des radioamateurs. Donc, c'est un regroupement d'organisations nationales de radioamateurs. Chaque fois, nous allons retrouver les organisations fêtières de chacun des pays membres. Elles se composent de 172 sociétés et elles décident des plans de bande et fait du lobbying auprès des États pour obtenir et maintenir des bandes amateurs. Sont membres notamment de cette union pour la Suisse l'USCA, pour la France le REF et pour la Belgique l'UBA par exemple. L'IARU se décompose en trois régions. La région 1, qui regroupe 101 membres, qui est la plus grande, et qui comprend l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie du Nord. La région 2, avec 42 membres, qui elle comprend l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La région 3 ensuite, la plus petite, 29 membres, se compose de l'Australie, de l'Asie du Sud et de plusieurs îles du Pacifique. Bien, maintenant que nous avons vu qui manage un peu les bandes et planifie tout ça, on va voir comment elles sont organisées. On retrouve donc cette catégorie qui les classe par longueur d'onde, par plage en fait de fréquence. Donc on a au départ les ondes basse fréquence, les ondes kilométriques qui vont de 30 kHz à 300 kHz. Ensuite les moyennes fréquences, les ondes hectométriques qui vont de 300 kHz à 3 MHz, puis les ondes haute fréquence, les ondes décamétriques qui vont de 3 à 30 MHz. Voilà pourquoi on parle d'un décamétrique en fait quand on parle d'un transceiver pour les ondes HF. Ensuite, on a la VHF, la très haute fréquence, les ondes métriques, notamment la bande des 2 mètres. On a l'UHF, les ultra hautes fréquences, les ondes décimétriques, qui vont de 300 MHz à 3 GHz. La SHF, super haute fréquence, qui sont les ondes centimétriques, qui vont de 3 à 30 GHz. Puis les ondes extrêmement haute fréquence, THF, qui sont les ondes submillimétriques, qui vont de 0,3 à 3 THz. Donc là, on parle de longueur d'onde vraiment très très courte. On est plus dans des bandes expérimentales à ce niveau-là. Voilà, maintenant qu'on a vu les grandes catégories de bandes, on va les détailler les unes après les autres assez rapidement, hein. On retrouve d'abord les LFMF, donc selon le tableau des catégories qu'on a vues précédemment, qui regroupent la bande des 2200 mètres, la bande des 630 mètres et la bande des 160 mètres, une bande qu'on retrouve assez facilement sur un certain nombre de décamétriques. Voilà, ensuite on a la bande HF qui est vraiment la bande reine, hein. Voilà, qui comprend notamment le 80 mètres, le 60 mètres, qui est une bande assez récente, le 40 mètres, le 30 mètres, 20 mètres, 17 mètres, 15 mètres, 12 mètres et 10 mètres. Voilà, au niveau des longueurs d'onde, je vous laisse vous référer au tableau pour les plages, hein. Ces plages ne concernent évidemment que la région 1. Il peut y avoir des disparités d'attribution de bandes en fonction des régions. Aujourd'hui, on va s'attarder principalement sur la région 1, même uniquement sur la région 1. Bien, ensuite, nous avons la VHF et l'UHF. Donc, dans la VHF, on commence par la bande des 6 mètres, une bande qu'on trouve de plus en plus fréquemment aussi sur les décamétriques du marché. Voilà, la bande des 4 mètres, la bande des 2 mètres, une bande sur laquelle il y a pas mal de relais pour les communications locales. Une autre bande sur laquelle il y a pas mal de relais, c'est la bande des 70 cm, de 430 à 440 MHz, en tout cas pour la région 1.
Sur les bandes UHF, nous avons également le 23 cm et le 13 cm. Le 23 cm, à noter qu'il y a aussi également quelques relais disponibles, mais pas énormément en tout cas du côté de la Suisse. Et pour terminer, on va jeter un coup d'œil aux bandes SHF et EHF qui comprennent le 9 cm, 6 cm, 3 cm, 1 cm et demi. Puis on passe aux ondes millimétriques. On a le 6, le 4, le 2,5, le 2, le 1,5, le 1 mm. On a également les fréquences au-dessus de 275 GHz. Mais là, comme dit précédemment, on est en THF. C'est les bandes submillimétriques. Donc là, on est un petit peu plus dans de l'expérimental. Maintenant qu'on a passé rapidement en revue les bandes que nous avions à disposition, on peut s'intéresser à leur contenu et à la manière dont on les exploite. Voilà l'exemple de la bande des 80 mètres. Donc on voit qu'on a une division en 3 parties. Chaque bande a sa propre organisation, hein, mais elle se ressemble pas mal, en tout cas en AHF. Donc en bas de bande, de 3500 à 3580 kHz, on a en priorité la C-double. La C-double intercontinentale tout en bas de bande, puis une bande qui sert au contest de préférence. Puis ensuite, on a les activités QRP, donc basse puissance. Puis enfin, entre 3570 et 3580, on va avoir une petite plage dédiée aux modes digitaux qui consomment une bande passante de 200 Hz. Voilà. Ensuite, on va retrouver une plage de fréquence qui va de 3580 à 3600, qui est dédiée aux modes digitaux, qui consomment plus de bandes passantes, environ 500 Hz. On peut penser notamment au FT8. Et au final, de 3600 à 3800, la portion de bande qui est dédiée à la phonie. Donc, on va retrouver là-dessus les bandes dédiées au contest, pas uniquement les bandes latérales, on peut avoir tout type de mode, bien qu'il recommande de rester à 2700 Hz, donc 2,7 kHz de bande passante. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce tableau, et celui qui concerne chacune des bandes qu'on a vues précédemment, c'est que ce sont des recommandations. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, même si c'est quand même conseillé de respecter plus ou moins, dans la mesure du possible, les recommandations qui sont émises par l'IARU. Ensuite, pour certaines bandes, on a des segments supplémentaires, comme par exemple l'entrée des relais, la fréquence d'entrée des relais, celle de sortie évidemment, puis la FM, qui est très peu utilisée sur les bandes HF, mais qui par contre est très utilisée sur les bandes VHF et UHF. Parmi les bandes HF, il y en a quelques-unes qui sont un peu spéciales et qui font partie de la catégorie des bandes WARC, du nom de la conférence qui les a attribuées. Donc, les bandes WARC sont les bandes des 30 mètres, des 17 mètres et des 12 mètres, donc 3 bandes qui sont exclues des contests. Lorsqu'on organise un contest, théoriquement, on ne devrait pas l'organiser sur ces bandes-là. Ça permet aux non-participants d'avoir encore des bandes à exploiter lors des contests. Et pour être complet au niveau des bandes HF, il faut également parler de la CB, la Citizen Band, qui est une bande un peu particulière puisque c'est une bande qui est libre, la bande donc du citoyen, qui permet à chacun de s'équiper en radio et de pratiquer sur une plage de fréquence qui va de 26 960 à 27 400 MHz, avec des petites disparités selon les pays. Donc je vous conseille de vous référer à la réglementation de chaque pays pour éviter d'avoir des soucis, mais chaque pays propose une bande plus ou moins uniformisée de 40 canaux ou plus. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur les bandes, leur organisation, leur catégorie et la manière dont on les utilise, dont on recommande en tout cas de les utiliser. On ne s'est pas attardé dans cette vidéo sur les propriétés de chacune de ces bandes. C'est évidemment un sujet beaucoup trop vaste. On regardera ça peut-être dans une prochaine vidéo.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à cliquer sur le pouce bleu. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.